Bonjour, je suis Nicolas Bourdel, je suis ici en tant que CEO de Shurgard, Surgical Augmented Reality, et je suis au départ chirurgien au CHU Est. Alors nous développons en fait un logiciel de réalité augmentée pour la chirurgie mini-invasive. Nous avons créé la société il y a 2 ans et demi et nous sommes maintenant 30 collaborateurs. Nous avons la chance de pouvoir travailler à Turing 22. Shurgard, c'était un jeu de mots avec le sucre en anglais, mais ça veut dire Surgical Augmented Reality. Notre entreprise est une spin-off du laboratoire nCoV. On était 4 cofondateurs au départ, 3 collaborateurs, on a eu une hyper croissance, on structure l'organisation des choses et c'est un challenge extrêmement important, mais tout le monde au sein de l'entreprise est une personne clé du projet. Quand on opère un organe plein et qu'on veut enlever une tumeur à l'intérieur, en fait, il faut qu'on mémorise l'imagerie acquise avant l'opération. En tant que chirurgien, j'opère avec une caméra en fait et de petits instruments. C'est la chirurgie mini-invasive. Et en fait, on est vraiment dans un geste qui se fait quand même un peu à l'aveugle. Nous, on répond à ce problème en affichant sur l'organe que l'on est en train d'opérer, une espèce de cartographie où on voit l'intérieur de l'organe pour guider le chirurgien pendant son geste. Dans un marché du dispositif médical, avec une technologie aussi disruptive, notre ambition internationale, elle est d'abord européenne, nord-américaine ensuite, et puis bien sûr dans l'ensemble des blocs opératoires du monde qui utilisent la voie mini-invasive. Donc le potentiel marché est extrêmement important, difficile à acquérir puisque en fait, nous, on est limité par le côté réglementaire qui est vraiment spécifique à chaque pays ou à chaque organisation. On a tout de même réussi en 2 ans à construire une entreprise partie de zéro au niveau structuration. Donc quand même, c'est déjà au niveau entrepreneurial une réussite. Il nous reste beaucoup de choses à faire, beaucoup de challenges, mais c'est déjà un premier jalon. Le challenge est immense. Nous voulons être fabricants de dispositifs médicaux. Cela implique de répondre à des critères qui sont extrêmement élevés pour une start-up de notre taille. Donc ça, c'est un challenge immense. Il faut arriver à fédérer et à construire toute cette démarche pour pouvoir accéder au marché. Nous sommes partenaires de gros projets de recherche à la fois au niveau national et européen. Actu importante aussi, nous avons vraiment pu faire les premières démonstrations de notre prototype parce qu'on associe à la fois un software et un hardware. Donc tout ça, ce sont des jalons importants dans la croissance de notre entreprise.